Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Synergologie. Merci aux gens qui m'ont envoyé des beaux commentaires et bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on regarde comment votre corps vous indique si vous êtes heureux au travail ou pas. C'est sûr que votre corps va témoigner de votre état d'esprit et de l'accumulation de votre fatigue. On va donc regarder les signes qui sont à observer dans le but évidemment de prendre conscience de votre état et de pouvoir intervenir un peu plus rapidement. Dans les signes d'épuisement, bien entendu, on a le gonflement des paupières. Parce que quand on a une fatigue accumulée ou quand on a une peine qui perdure, ça fait gonfler les paupières. Même chose pour les allergies. Dans le cas de l'épuisement, on va remarquer évidemment les cernes qui deviennent beaucoup plus foncées sous les yeux. Et je vous invite d'ailleurs de temps en temps à comparer des photos de vous-même il y a quelques mois et aujourd'hui. Vous allez voir à ce moment-là le niveau de fatigue. Évidemment, avec la fatigue, les paupières ont tendance à s'affaisser. En fait, tout le visage a tendance à s'affaisser et la paupière inférieure tout particulièrement, ce qui fait qu'on voit tranquillement le blanc dans le bas de l'œil qui devient plus visible. Et ce qui est important, c'est que le blanc de l'œil, il perdure dans le temps. Parce que le blanc du bas de l'œil, on va le voir aussi quand la personne est en colère. Quand la colère est intense, la paupière s'affaisse et à ce moment-là, on voit le blanc. Mais une colère intense, ça dure 10 minutes. Alors qu'un épuisement qui perdure, bien évidemment, la paupière s'affaisse tranquillement, et au bout de quelques semaines, elle demeure affaissée. C'est ça qui va être intéressant. Quand vous êtes vraiment très fatigué, évidemment, le corps va chercher à garder son énergie. Il va chercher à se protéger pour essayer de dépenser le moins d'énergie possible. Et ce que ça va faire, c'est que les hanches deviennent moins mobiles pendant que vous marchez. Elles vont avoir tendance à se figer. Donc, au lieu d'être souples et détendues pendant la démarche, elles se mettent à bouger en pain parce que ça demande moins d'énergie. Quand vous allez marcher, vous allez avoir les paumes des mains orientées vers l'arrière et non pas vers votre corps. Et non seulement la paume va être vers l'arrière, mais vous avez tendance à refermer les poings. Encore une fois, parce qu'on est dans un principe de protection de l'énergie. Mais évidemment, quand on est fatigué, non seulement on a de la difficulté à garder nos idées en tête, mais on a de la difficulté à se concentrer, on a de la difficulté à rester attentif. Ce qui fait que pour les gens qui nous observent, ils vont remarquer qu'on a beaucoup moins de clignements de paupières, il y a moins d'informations qui rentrent dans le cerveau. Le regard a tendance à devenir beaucoup plus triste. Et si quelqu'un faisait une vidéo de vous pendant que vous vous exprimez, si on faisait des arrêts d'image, donc des pauses, on verrait des micro-expressions de tristesse ou de fatigue. Dans les signes de bonheur, bien évidemment, si c'est la passion qui vous anime au travail, si vous vous sentez bien, bien évidemment, le stress va avoir un peu moins d'impact. Donc, on va avoir moins de tension musculaire, surtout au niveau des épaules et du cou et du dos, ce qui fait que les épaules vont devenir plus mobiles, la tête devient plus mobile aussi. C'est moins pris en pain, alors qu'au contraire, si vous êtes stressé, ça va demeurer beaucoup plus en pain. D'ailleurs, vous remarquerez que les gens qui sont particulièrement stressés ont souvent mal au cou, mal dans le bas du dos. Évidemment, si vous êtes bien, si vous arrivez à vous affirmer, si vous êtes heureux, si vous êtes épanoui, vous avez souvent moins de démangeaisons parce que vous dites ce que vous pensez, vous êtes assez à l'aise. Inversement, quand on est moins bien, quand on est malheureux au travail et qu'on ne peut pas verbaliser, qu'on n'est pas bien dans ce qu'on fait, on va avoir tendance à se gratter beaucoup. Les poignets deviennent rigides, les chevilles deviennent rigides et la posture devient évidemment beaucoup plus tendue. Alors que quand on est bien, les poignets sont beaucoup plus malléables. Évidemment, il faut tenir compte de votre corps. Il y a des gens qui sont plus expressifs, comme moi, je bouge beaucoup avec mes mains. Il y a des gens qui sont plus introvertis et même au niveau du corps, ils sont plus introvertis. Donc, il faut regarder en fonction de votre norme à vous. En synergologie, on utilise ce qu'on appelle la théorie des 7 corps. Alors, on a un corps neutre, on a un corps qui est davantage tendu, on a un corps qui est davantage expressif. Et vous vous situez quelque part dans un de ces 7 corps-là dans votre norme. Évidemment, quand vous vous emportez, bien, ou bien vous allez devenir plus tendu, ou bien vous allez devenir plus démonstratif, mais c'est en fonction de votre norme à vous. Donc, essayez de vous rappeler dans des moments où vous étiez particulièrement bien, comment vous étiez, et comparer avec aujourd'hui. Puis comme je vous disais, prenez le temps de comparer avec des photos, et si vous en avez, prenez le temps de comparer avec des vidéos. À ce moment-là, ça va évidemment être très utile.
Et on se rappelle qu'évidemment, quand on est stressé, on a d'autres troubles physiques qui vont survenir, des brûlements d'estomac, de l'acné, de l'insomnie, des infections, une variation du poids. Vous allez avoir d'autres choses qui vont survenir. Sur les photos, vous allez remarquer aussi que quand on est bien, c'est un vrai sourire, donc les commissures remontent, les yeux vont participer, ce qui fait que la fente palpébrale, l'espace entre les deux yeux va remonter et les yeux vont devenir petits au moment du sourire. On va voir les petites pattes doigts qui apparaissent parce que l'ensemble des muscles autour des yeux vont participer. Ça, c'est tout à fait normal. Quand on est dans un faux sourire, bien évidemment, le haut du visage ne participe pas à ce moment-là. Il y a juste le bas qui va participer. Je vous invite d'ailleurs à regarder des photos que vous avez de vous et de les couper ici et de regarder juste les yeux pour voir est-ce que les yeux, eux, sourient dans votre sourire ou est-ce qu'il n'y a que la bouche qui participe au sourire. Ça va vous donner une idée si c'est un vrai sourire ou un faux sourire. Évidemment, tout ce que je vous dis, je l'ai mis dans Je lis en vous, savez-vous lire en moi? Et la suggestion de lecture pour cette fois-ci, c'est un livre d'Yves Groulot et Martin Prémont, Le Cadeau, qui est un roman d'inspiration. C'est un roman justement pour pour passer à travers les mauvaises périodes et instaurer des changements dans sa vie. Sur ce, bien évidemment, je vous invite à me voir dans les prochaines capsules. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et on se retrouve donc pour une prochaine capsule. Au revoir!